Dans cette vidéo, on va voir les 7 erreurs à ne pas faire lorsque vous allez organiser une conférence en ligne. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, les webinaires c'est la vie. C'est bien pour faire du chiffre d'affaires en accéléré, c'est bien pour éduquer votre audience, c'est bien pour créer du contenu à la volée. Bref, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Mais, et il y a toujours un mais, dans certaines occasions, dans certaines situations, il faut éviter de faire des erreurs qui vont vous couler complètement les résultats que vous devriez obtenir avec votre webinar. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ma page sur Facebook pour recevoir les prochaines vidéos. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai pris mes notes, elles sont avec moi. Avec la première erreur, c'est de faire un webinar pour vendre un produit ou un service à moins de 500 €. Alors je vous arrête tout de suite les amis, si vous comptiez faire un webinar pour lancer votre dernier guide numérique sur le dressage de chiens à 37 € ou 57 €, ça n'est pas la peine. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le webinar pour ça. Le webinar, c'est pour sortir l'artillerie lourde. Donc une formation ou un produit à au moins 500 €. C'est un système, c'est un outil qui permet vraiment de vendre des programmes et des services à 500, 1000, 2000 €, donc ne vous en privez pas. Utilisez un webinar pour moins que ça ne vaut pas la peine. Vous ferez le même type de vente et de chiffre d'affaires avec un système classique de page de vente et d'emailing. Donc le webinar, c'est pour les gros produits. Ça peut être du coaching, du consulting. J'ai vendu des produits jusqu'à 3000 €, notamment en coaching premium dans la niche du développement personnel. Donc voilà, je vous le certifie. J'ai vendu des produits même avant à 300 et quelques, ça vaut pas le coup. J'ai monté ce même produit en l'améliorant et en le vendant à 500 €, ça vendait tout autant, voire même plus. Donc le truc est vraiment psychologique. Ne vendez pas en dessous de 500 €, ça sert à rien, c'est pas rentable. Deuxième erreur à ne pas faire lors d'un webinar, c'est de ne pas prévoir un plan B niveau technique. Alors, s'il y a bien des outils qui sont très précieux, c'est bien les webinars. Moi, j'utilise ClickWebinar et Webinar Jam en situation de plan B et vice versa. Il arrive souvent que Webinar Jam plante, c'est lié à la technologie de Google Hangout. Donc, soit Webinar Jam eux-mêmes a un problème, soit Google Hangout a un problème. Donc, c'est deux solutions. Vous êtes dépendant de deux facteurs, de deux sociétés et parfois, ça crée des bugs. Et là, vous vous retrouvez en live. Il est 20 h, vous avez annoncé à tout le monde qu'en 20 h, c'est live. Les gens ne se connectent pas, ils n'arrivent pas à accéder au webinaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez envoyer un email d'urgence avec un lien avec une salle de webinar sur ClickWebinar en urgence, les basculer sur notre salle. Pourquoi? Parce que vous pouvez quand même faire votre webinar. Certes, vous allez perdre peut-être 40% des gens qui étaient prévus sur 100%, mais c'est pas grave parce que le webinaire a lieu, vous allez quand même vendre, puis après il y aura le replay. Je peux vous dire, ça m'est arrivé plusieurs fois que ClickWebinar bug d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Webinar Jam, et je me suis retrouvé un peu comme un con. Et maintenant j'ai une solution B, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je peux vous dire qu'on est largement très rassuré et les gens aussi sont contents de se dire bah finalement vous ne les laissez pas tomber à cause d'un problème technique. Les problèmes techniques, il peut y en avoir plein, c'est de l'informatique, c'est pas du sûr à 100%. Donc toujours prévoir un plan B, donc avoir deux solutions à portée de main, c'est ce que je vous conseille. Troisième erreur, ne proposer qu'une seule solution de paiement. Là aussi, ça provient d'une expérience malheureuse. J'avais fait un webinaire en mars 2015 pour vendre la formation Business en ligne à succès. J'avais fait 104 000 € de chiffre d'affaires, mais je n'avais proposé que PayPal. Et vous savez quoi? Ce qui s'est passé avec PayPal, c'est qu'ils ont considéré que un volume de vente aussi important en si peu de temps, c'était louche. Donc, ils ont bloqué, je crois, 36 000 ou 34 000 € de trésorerie. Et j'ai dû attendre des mois et des mois avant de les débloquer. J'ai dû payer de la TVA et d'avancer de la TVA sur ce chiffre d'affaires. C'était la grosse galère. Je les ai harcelés au téléphone. Bref, c'était un moment très négatif dans mon business. Et je me suis dit ce jour-là, mais pourquoi je n'ai proposé qu'une seule solution de paiement? Aujourd'hui, j'en ai plusieurs, mais j'en ai surtout une qui a changé, c'est Stripe. La plupart de mes paiements passent par Stripe. Vous pouvez faire, par exemple, le paiement unique sur Stripe et les paiements d'abonnement sur PayPal ou vice versa. Et Stripe, eux, ne bloquent rien. Ils sont contents que vous fassiez du chiffre d'affaires parce qu'ils prennent comme dessus comme PayPal, mais PayPal, eux, c'est pas l'ami des commerçants, c'est plutôt l'ami des utilisateurs de PayPal. Donc que ce soit Paybox, Stripe, PayPal, ClickBank, Payplug, peu importe la solution de paiement, il faut en avoir plusieurs. Virement bancaire, GoCardless, j'en parlais dans une autre vidéo. Donc jamais, jamais au grand jamais ne prévoir qu'une seule solution de paiement parce qu'au cas où il y a un problème, même un problème que technique, hein, pas forcément un problème du côté PayPal qui pète un plomb, vous n'êtes pas couvert, donc toujours prévoir ça d'avance. Quatrième erreur à ne pas faire en webinar, c'est de faire durer trop longtemps le contenu gratuit. Vous savez, je le préconise, je fais 1 heure de contenu gratuit, puis après 1 heure de pitch de vente, question-réponse, ça peut durer même 2-3 heures, ça c'est pas important. Mais la première partie
partie, elle doit pas être trop longue. Pourquoi? Parce que si vous faites durer le contenu gratuit 1h30, 2 heures et qu'après vous pitchez sur la partie vente, les mecs vont se dire waouh, j'en ai déjà eu trop, j'ai trop appris. Alors si en plus après je dois acheter un programme où il y a 10 fois ou 20 fois ça, on va jamais s'en sortir. Et ils vont perdre de motivation physiquement, intellectuellement. Donc moi je considère qu'entre 45 minutes et 1 heure maximum de contenu gratuit, c'est largement suffisant. 5e erreur à ne pas faire, c'est de pitcher une seule fois sur la vente en annonçant votre programme en disant voilà, bah, cliquez ici pour rejoindre mon programme, garantie satisfait, remboursé 30 jours, et puis ne plus jamais appeler à l'action, c'est-à-dire répondre aux questions des gens qui vont vous poser des questions, de vos prospects, parler d'autres choses et de jamais rappeler une nouvelle fois l'action. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toutes les 5-10 minutes ou tous les quarts d'heure maximum dire bah voilà, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien ci-dessous. Bah justement Steve, pour compléter ta question, dans ma formation j'ai un module spécial où tu peux apprendre ça, donc je t'encourage à cliquer dès maintenant pour rejoindre la formation et tous les autres de faire de même. J'ai vraiment hâte de vous retrouver au sein du programme. Donc voilà, ne pitchez pas, enfin pitchez votre programme, mais ne faites pas une seule fois l'appel à l'action, faites-le plusieurs fois, tous les quarts d'heure on va dire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vente et jusqu'à ce que l'énergie descende au niveau de votre conférence en ligne. 6e erreur à ne pas faire lors d'un webinar, eh bien, c'est de quitter la conférence avant d'avoir répondu à toutes les questions et à toutes les objections. On dit souvent que l'argent se trouve dans la liste, mais c'est faux. C'est encore plus précis que ça. L'argent se trouve dans les objections. Les objections, c'est quoi? C'est une question qui maintient un prospect en tant que prospect et ne le fait pas passer au niveau des clients. Donc c'est une question, c'est est-ce que je peux suivre n'importe où dans le monde ce truc-là, ou moi j'ai déjà créé mon blog, est-ce que tu es sûr que c'est pour moi cette formation? Ou voilà, c'est juste une question d'organisation pour que la personne soit rassurée et que vous lui fassiez comprendre que c'est pour elle, oui, elle doit rejoindre votre formation. Donc tant qu'il y a des questions et des objections, vous ne partez pas. Vous pouvez faire des ventes pendant jusqu'à 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures même. Il y a des gens qui vont vous écouter presque 4 heures et qui prendront la décision de vous rejoindre très tardivement parce que vous avez répondu à leur objection. Donc ne partez pas tant que toutes les questions n'ont pas été résolues. Et enfin, 7e et dernière erreur, c'est de ne pas proposer une rediffusion de votre webinar. Il y a des gens qui vont s'inscrire. Voilà, sur 100 personnes, il n'y a que 30 personnes qui seront présentes en direct. 30% dans tous les marchés, c'est ce que j'ai observé, peu importe la date, l'endroit, etc. C'est 30% en moyenne. Donc il y a 70% des gens, 70 personnes sur 100, qui ne vont pas voir votre webinaire. Donc si vous ne leur proposez pas une rediffusion, vous ne toucherez jamais ces gens-là. Donc le fait de proposer un webinar en rediffusion, ça permet de faire en moyenne 50% de ventes en plus, c'est absolument énorme. Et ça ne fait pas 50% de boulot en plus, il suffit juste d'enregistrer, de rediffuser, de mailer votre audience et de les laisser regarder tranquillement le webinar. Donc toujours proposer une rediffusion. Vous pouvez utiliser des logiciels de capture comme Camtasia sur Windows ou ScreenFlow sur Mac. Il y a des logiciels comme Webinar Jam ou ClickWebinar qui proposent déjà des enregistrements de vos webinaires, mais moi je double tout par sécurité. Si jamais l'enregistrement 1 ne marche pas, on a toujours l'enregistrement de secours. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et posez-moi vos questions en commentaire ci-dessous. Et pour aller plus loin, je vous propose de télécharger ma formation gratuite pour démarrer un business internet qui vous rend libre. Pour cela, cliquez sur le lien au-dessus de cette vidéo ou en description. Vous allez atterrir sur une page, vous rentrez votre prénom, votre adresse email et je vous envoie tout dans votre boîte email. Merci les amis, je vais aller profiter de ce beau soleil et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!